Alexandre Najjar, bonsoir. Bonsoir. Vous avez donné une conférence sur l'avenir de la francophonie, c'est-à-dire quel message vous avez voulu faire passer aux spectateurs? Tout d'abord, j'ai voulu dissiper certaines idées reçues autour du thème de la francophonie, mais aussi j'ai voulu signaler les enjeux, les défis. Il y a une douzaine de défis, aussi bien dans le domaine du développement durable que de l'économie, de la politique, de l'éducation, du numérique. Donc il y a toute une série de problèmes auxquels la francophonie doit faire face. Et je suis convaincu que la famille francophone, qui regroupe plus de 80 pays, est capable de surmonter ces obstacles-là. Est-ce que la francophonie peut être en danger? Et si oui, pourquoi? Moi, je ne pense pas qu'elle soit en danger parce que la démographie joue en sa faveur. Deuxièmement, moi, je n'ai jamais voulu mettre en opposition l'anglais et le français. Je pense que ces deux langues peuvent très bien cohabiter et que le plurilinguisme est quelque chose de tout à fait normal. Donc je crois qu'il ne faut pas du tout opposer l'anglais au français. Ce n'est pas une bataille de langues. C'est une cohabitation harmonieuse, je pense, entre deux langues qui chacune répond à un besoin à un moment donné. Vous consacrez votre vie à la langue française. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a de particulier pour vous? Je suis tombé amoureux de cette langue comme on tombe amoureux d'une femme. Et je trouve qu'elle est aussi porteuse de valeurs qui, dans le monde arabe, au Liban en particulier, sont des valeurs auxquelles je suis sensible. Les valeurs républicaines, les valeurs, la liberté, les droits de l'homme, qui ont toujours, comme vous le savez, la Déclaration des droits de l'homme a été écrite en français. Donc, et puis, nous sommes très sensibles aussi à la littérature francophone, la littérature française, qui a donné aussi des auteurs qui ont beaucoup défendu les libertés. Je pense notamment au siècle des Lumières. C'est ma langue d'écriture parce que, en tant qu'avocat, j'écris beaucoup plus en arabe ou en anglais, mais en tant qu'écrivain, c'est finalement la langue d'écriture pour laquelle j'ai opté. C'est difficile de ne pas faire un parallèle sur votre parcours et l'actualité. Vous avez connu la guerre au Liban petit. Le monde, là, est suspendu sur ce qui se passe en Ukraine. Qu'est-ce que vous ressentez en ce moment ? Beaucoup d'amertume parce que je trouve que nous vivons dans une époque de difficultés, de fléaux, de pandémies, et au lieu de faire la paix et d'être solidaires pour combattre ce fléau, on trouve le moyen de faire la guerre, de paralyser la planète de nouveau. Je trouve ça insensé. En voyant les images d'enfants, de réfugiés, de bombardements, bien évidemment, tout ce que j'ai vécu pendant 15 ans de guerre au Liban est remonté à la surface et j'ai mal de voir qu'on n'a rien appris, qu'aujourd'hui, en 2022, on commet les mêmes erreurs qu'autrefois. On croit que la guerre est une aventure, alors que, comme le disait un auteur, c'est un mal qui déshonore le genre humain. Vous avez parlé de l'ONU et de son rôle. Quel rôle l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, peut avoir sur le plan sanitaire ou en termes de conflits, comme en Ukraine par exemple? Est-ce qu'elle a un rôle à jouer? Où je pense que l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, ne joue pas suffisamment le rôle qu'elle devrait jouer. Au niveau sanitaire, par exemple, je pense qu'en temps de pandémie, il faut faire beaucoup plus que l'OIF ne le fait. Il y a quelques initiatives qui ont été faites, mais elles ne sont pas suffisantes. Il faudrait même créer, à mon avis, un institut francophone pour suivre tout ce genre de fléaux qui peuvent arriver, mettre en commun donc toutes les connaissances. Donc là, je crois qu'il faut recadrer les choses aussi bien sur le plan sanitaire que sur le plan politique. Cela dit, dans d'autres domaines comme le numérique, comme l'éducation, comme l'égalité homme-femme, comme la jeunesse, il y a un travail extraordinaire qui est fait. Mais ce sont les deux secteurs que vous avez bien fait de soulever qui méritent une attention et des efforts beaucoup plus soutenus. Alexandre Najjar, merci d'avoir répondu à mes questions. C'est moi qui vous remercie.